Toutes les informations que je présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit et en audio depuis le début de l'année 2016. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversation noir sur blanc, ainsi qu'à l'oral, conversation que j'ai enregistrée grâce à des technologies de communication. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube, numéro 2023-115, et trouver d'autres informations dans mes 4 livres, notamment dans Premier Contact. Le thème de cette présentation est l'étude de, premièrement, la formation de la Terre, deuxièmement, le développement et les différentes étapes de sa croissance, troisièmement, le rôle des acteurs, eau, plasma, magma, hydrocarbures, goût, etc., et électromagnétisme, quatrièmement, les chakras autour du globe, et cinquièmement, l'intra-terre et ses fréquences. On appelle la Terre Terra 3 parce que c'est la 3e planète à partir du Soleil, après Mercure et Vénus. Et vous avez ensuite Mars 4, Jupiter 5, Saturne 6, etc. Les 3 plus grandes théories scientifiques terrestres de la formation de la Terre sont A. La théorie de l'accrétion planétaire. Elle propose que la Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années à partir d'un disque de gaz et de poussière. Des particules qui orbitaient autour du Soleil se sont agrégées pour former des corps de plus en plus grands qui se sont ensuite rassemblés pour former des planètes. Ces corps ont fusionné par accrétion gravitationnelle et ont formé des embryons de planètes dont la Terre. Cette théorie est celle qui prévaut. B. La deuxième théorie est celle de la capture planétaire. Selon cette théorie, notre planète, la Terre, et d'autres planètes se sont formées ailleurs dans l'espace et ont été capturées par notre Soleil, par son champ gravitationnel, et elles se seraient stabilisées dans son orbite. C. La troisième théorie est celle de la nébuleuse solaire. La Terre et les autres planètes se seraient formées à partir d'une nébuleuse, un nuage de gaz et de poussière en rotation qui s'est effondré sous sa propre gravité, formant un disque protoplanétaire. Au centre de ce disque, la matière se serait agglomérée pour former le Soleil, tandis que des particules plus petites se sont agglutinées pour former des planètes. Le point numéro 2 de cette présentation, on pourrait se demander alors qu'est-ce qui, au départ, a créé ces particules de poussière et de gaz qui sont à l'origine des soleils et des planètes. Toujours selon les scientifiques terrestres, la création de la matière qui constituait les poussières, les gaz et par extension les planètes remonte aux premiers instants de l'univers. Elles se sont développées en 6 étapes. La première étape fut le Big Bang. Il y a environ 13,8 milliards d'années, une singularité extrêmement dense et chaude a explosé depuis elle-même, donnant naissance à l'univers. Cette explosion est appelée le Big Bang. L'énergie qui a été libérée s'est rapidement étendue, refroidissant au fur et à mesure, tout en se convertissant simultanément en particules. La deuxième étape, avant la fin de la première seconde après le Big Bang, des particules fondamentales comme les quarks, les leptons et les bosons ont commencé à apparaître. Les quarks se sont combinés
pour former des protons et des neutrons. Troisième étape, la nucléosynthèse primordiale. Quelques minutes après le Big Bang, la température était suffisamment basse pour que les protons et les neutrons se combinent pour former des noyaux d'hydrogène et d'hélium, ainsi que de petites quantités de lithium et de beryllium. Quatrième étape. À 380 000 ans après le Big Bang, l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons se lient au noyau, formant ainsi les premiers atomes. L'univers devient transparent, permettant à la lumière de se déplacer librement, ce que l'on voit encore de nos jours sous forme de rayonnement cosmique au fond du cosmos. Cinquième étape. Les soleils et les galaxies au fil des millions d'années. La gravité a rassemblé des nuages de gaz d'hydrogène et d'hélium en protosoleils. Lorsque ces protosoleils sont devenus suffisamment massifs, ils ont fusionné des éléments plus lourds dans leur cœur, et lorsque ces étoiles ont explosé en supernova, elles ont dispersé ces éléments dans l'espace. Sixième étape, les éléments lourds dispersés par les supernovas ont enrichi les nuages de gaz et de poussière. Ces nuages enrichis se sont rassemblés pour former des systèmes stellaires et planétaires. La matière a commencé à s'agréger par accrétion, formant des planètes comme la Terre. Troisième point de ma présentation. Explorons le rôle de ces différents acteurs dans le développement de la Terre. L'eau est essentielle à la formation des océans, à l'érosion des roches et à la régulation du climat. Elle joue un rôle clé grâce à l'évaporation, la condensation et les précipitations. L'eau a permis le développement de la vie et a façonné la géographie par l'érosion et la sédimentation. Le plasma, un état de la matière composé d'ions et d'électrons libres, est principalement présent dans le Soleil et les autres étoiles. Le vent solaire, composé de plasma, interagit avec la magnétosphère terrestre et peut causer des phénomènes comme les aurores boréales. Les vents solaires jouent un rôle dans la protection de la Terre contre les radiations cosmiques et influencent les conditions atmosphériques et climatiques. Le magma est une roche fondue présente sous la croûte terrestre. Il est responsable de l'activité volcanique et de la formation des nouvelles croûtes océaniques et continentales. Le mouvement du magma sous la surface terrestre est aussi lié à la tectonique des plaques. Les boues noires, les hydrocarbures, tels que le pétrole, le gaz naturel ou les différents goûts, sont formés à partir de matières organiques soumises à des pressions et à des températures élevées sur de longues périodes de temps. L'électromagnétisme régit les interactions entre les charges électriques et les champs magnétiques. Sur Terre, le champ magnétique terrestre, généré par le mouvement du noyau externe liquide, protège la planète des particules chargées des vents solaires. Il maintient l'atmosphère et les océans et permet la navigation par boussole et il influence les courants électriques dans l'atmosphère. Ces 5 acteurs jouent tous un rôle essentiel dans le façonnement et le développement de la Terre. Le 4e point de ma présentation sont les chakras autour du globe. Ce sont des emplacements spécifiques que certaines traditions spirituelles et ésotériques considèrent comme des centres d'énergie importants, similaires aux chakras du corps humain.